Bonjour chers amis de ma page Facebook, ma chaîne YouTube depuis le Burkina Faso. Et oui, cette vidéo, elle est enregistrée au Burkina où je suis actuellement en mission. Un pasteur du Burkina m'a confié qu'en ce moment circulaient des enseignements où des prédicateurs encourageaient les chrétiens à appeler le feu de Dieu sur leurs ennemis. Et il a ajouté que ces chrétiens se régalent d'entendre de tels enseignements et applaudissent. C'est comme si enfin Dieu leur permettait de griller leurs ennemis. Mais avant d'applaudir, ça serait bien quand même de se poser la question, appeler le feu de Dieu sur nos ennemis, est-ce chrétien? Je ne vais pas donner ici mon opinion, mais laisser la parole de Dieu répondre à cette question avec 3 textes. Le premier se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 9, versets 51-56. Il y est écrit que Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem, et il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et qui entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu du ciel les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Si tu appelles le feu de Dieu ou aimerais appeler le feu de Dieu sur tes ennemis, Jésus te réprimande et te dit, ce n'est pas là mon esprit. Ça, c'est un esprit de vengeance et de haine. Mais moi, le Fils de l'homme, je ne suis pas venu pour détruire les méchants, je suis venu pour sauver les pécheurs. Le deuxième texte que j'aimerais vous lire se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 43 à 45. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, dit Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis. Non, mon frère, ma sœur, tu n'es pas appelé à faire du mal, à souhaiter le malheur de tes ennemis, à utiliser Dieu pour combattre tes ennemis. Dieu dit, aimez vos ennemis. Jésus dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car lui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Quel comportement Dieu a-t-il envers les pécheurs? Eh bien, Jésus, lui, il nous dit qu'on doit ressembler à notre Père Céleste. Lui, il ne punit pas le méchant. Lui, il envoie le soleil, la pluie, même sur le champ des injustes pour qu'ils puissent manger à leur faim. Alors nous, qui sommes-nous pour leur souhaiter du mal? Et Jésus ajoute, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et maintenant, je voudrais inviter, il y a une petite fille qui vient de rentrer, je vais vous la présenter avant de continuer. Comment tu t'appelles? Ashley Lydia Lodiare. Ah, bienvenue. Tu vois, je suis en train de parler de Jésus aux gens. Si tu veux, tu peux continuer d'écouter ma vidéo. Le troisième texte que je vais lire, c'est Paul qui écrit dans l'Épître aux Romains, « Ne rendez à personne le mal pour le mal, mais recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. » Écoute, toi qui m'écoutes, la parole de Dieu, au travers de la bouche de l'apôtre Paul, c'est « Ne te venge pas de tes ennemis, toi-même. » Mais il est dit « Laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Ce n'est pas à toi d'exercer ta colère sur tes ennemis. C'est une prérogative qui appartient à Dieu. Laisse-la dans ses mains. C'est à lui qu'appartient la vengeance. Il fera justice en son temps et à sa manière. Et voilà ce que Jésus dit. Et il ajoute.
Écoute bien, Ashley. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si à l'école, une copine qui te fait du mal, elle n'a pas de goûter, donne-lui un petit bout de pain, même si elle a été méchante avec toi. Il est dit, si ton ennemi a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Alors, Paul dit, ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien. Ton ennemi t'a fait du mal. Ne te laisse pas vaincre en voulant te venger. Surmonte le mal par le bien. Tu trouves que c'est vrai? Ouais. Alors, mais si c'est vrai, c'est ce que Jésus dit, ma chérie. Et donc, la question, est-ce chrétien d'appeler le feu de Dieu sur nos ennemis? C'est clairement la réponse du Nouveau Testament, on l'a vu, c'est non. Alors je vous encourage, vous qui m'écoutez, faites comme les chrétiens de Bérée. Ils examinaient chaque jour ce que Paul leur enseignait pour s'assurer que c'était bien conforme à l'enseignement des Écritures. Vous savez, beaucoup d'enseignements, même dits chrétiens, qui circulent sur le net, ne sont pas en fait chrétiens. Dire qu'on peut appeler le feu de Dieu sur nos ennemis, c'est anti-chrétien. C'est contraire à l'enseignement du Nouveau Testament. Bien des églises, des prédicateurs dits évangéliques ont besoin donc de revenir à l'enseignement du Nouveau Testament. On n'est plus sous l'ancienne alliance, on est sur la nouvelle alliance. Et Jésus a dit, dans son sermon sur la montagne, vous avez entendu qu'il a été dit que, mais moi, je vous dis que. Un enseignement chrétien doit enseigner non pas ce que l'Ancien Testament dit, mais ce que Jésus dit. Notre loi, ce n'est pas celle de Moïse, c'est celle de Jésus. Et donc, si un enseignement contredit ce que Jésus ou ses apôtres ont dit, cet enseignement doit être rejeté. Il n'est pas conforme à notre maître. Voilà, j'ai bientôt fini, Ashley. Mais écoute, chaque vendredi, je publie une vidéo sur ma page Facebook ou ma chaîne YouTube à Jean-François Gott. Vous pouvez donc vous connecter ou bien tous mes enseignements vidéo, écrits, audio, vidéos sont sur notre site cdlr.fr. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le découvrir. Alors maintenant, je vais laisser le petit mot de la fin à Ashley. Tu veux dire au revoir à ceux qui me regardent? Hein? Allez, on leur dit ensemble. 1, 2, 3. Au revoir. À vendredi prochain. Depuis le Burkina. À demain.